Bonjour, ici Stéphane de Copiscan. Ce vidéo-là a pour but juste de vous montrer comment reconfigurer les paramètres réseau et courriel suite à une mise à jour automatique des imprimantes Xerox Altalink C8130 série et B8130 série, comme vous pouvez voir dans cette image-là. Xerox ont ajouté des nouvelles fonctionnalités de détection automatique, de configuration réseau dans le firmware, ce qui fait que lorsque le photocopieur se met à jour avec la dernière version, vous allez comme avoir des messages comme de quoi que le courriel n'est pas configuré, le service courriel n'est pas configuré, même chose pour les fonctionnalités réseau, et que vous ne trouvez plus votre carnet d'adresse. Il y a eu quelques changements dans le logiciel, il faut juste reconfigurer le tout en quelques clics. Je vais vous montrer comment faire. Pour commencer, ce qu'il faut faire, c'est aller physiquement sur la machine ici. Vous allez dans l'application ici qui est périphérique. En anglais, c'est Device. Par la suite, vous allez cliquer sur la section About, à propos, et vous allez descendre complètement en bas et vous allez noter l'adresse IPv4 que vous avez sur votre imprimante à vous. Je vais vous montrer exactement sur la mienne ici. J'ai exactement le même version de logiciel qui vient juste de s'installer et que subitement le scan tout courriel a disparu. Et même chose au niveau des contacts, mais tout est là, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien perdu. Une fois que vous avez noté cette adresse-là, vous allez ici, puis vous allez ouvrir dans le navigateur Internet l'adresse IP. Donc vous effacez tout, vous tapez l'adresse que vous avez sur la vôtre. Dans mon cas, c'est cette adresse-ci. Et on arrive sur cette page ici, qui est la page de l'imprimante Xerox Altalink C8130. Comme suit. Ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va aller juste reconfigurer et désactiver les deux nouvelles options réseau qui peuvent causer des petits soucis au niveau de l'impression. Donc, on va cliquer sur Propriétés. On va rentrer le nom d'usager administrateur qui est admin. Et le mot de passe a deux possibilités, le mot de passe d'origine et le chiffre 1 4 fois. Si jamais le chiffre 1 4 fois ne fait pas, c'est le numéro de série de la machine en majuscule que vous allez retrouver également ici en haut dans la même section. Dans à propos de, vous allez avoir le numéro de série qui est affiché ici. Donc on continue, dans mon cas c'est le chiffre 1 4 fois et maintenant on est rentré en mode administrateur. On va commencer par aller dans connectivité et dans setup. Et aller dans la section ici, réseau câblé, IPv4, on va cliquer modifier. Après ça, on s'en va dans le protocole Internet, IP, on fait éditer. Par la suite, on s'en va dans la section DNS, et voici les deux nouvelles options qui est ici, c'est le hostname et le domain name. Il y a une sélection automatique, donc on va commencer par le hostname, le nom d'hôte. On clique dessus. Et on va décocher ces deux options-là. Être capable d'acquire de façon automatique le nom d'autres selon les configurations réseau et prioriser le DHCP, on les décoche, on fait OK. Par la suite, on s'en va domain name, on fait exactement la même chose. On décoche cette option-là, la première option, puis détection automatique du nom de domaine, on le décoche aussi. Et on va cliquer OK. Par la suite, on va faire un appliquer et on va dire OK. Là, la machine va faire son travail, puis elle va vous dire que vous allez perdre la connexion au réseau le temps de 1-2 minutes, le temps que la machine redémarre. Une fois que la machine a redémarré, on va aller s'occuper de juste recliquer sur les configurations du scan vers le courriel si c'est configuré sur votre machine et les options du carnet d'adresse. La machine a fini de redémarrer, donc on va poursuivre les configurations, on s'en va toujours dans Propriétés. On va aller dans Connectivité et Paramètres. Là, on va descendre dans l'option qui s'appelle le SMTP. Le SMTP, c'est les configurations au niveau du courriel du serveur de messagerie. Dans mon cas, ils ne sont pas configurés parce que c'est une machine neuve qu'on vient juste de déballer. Mais normalement, vous auriez juste à la reconfigurer en cliquant sur Edit, aller appliquer. Par la suite, aller dans l'onglet SMTP et réappliquer. Et la machine va refaire sa configuration et les scans vers courriel vont refonctionner s'ils étaient précédemment configurés avant la mise à jour. Dernière petite chose, on va aller voir dans la stratégie du carnet d'adresse. Donc, il va falloir aller dans Paramètres général.
Au niveau des apps, excusez-moi, je corrige, on va aller dans les applications, on va aller dans le courriel et paramètres du courriel. Une fois que c'est fait, on va aller dans l'onglet carnet d'adresses, Address Book, et on va s'assurer que l'option est ici utiliser le carnet d'adresse de l'appareil. Ça se peut qu'il soit automatiquement à non, ce qui fait que vous avez perdu vos carnets d'adresse, mais ils sont toujours là. Donc, on recoche à oui. Et en bas, dans la politique globale, on le met en mode administrateur seulement et on applique. De cette manière-là, quand vous allez utiliser la numérisation vers le courriel, vous allez récupérer tous vos contacts qui étaient déjà dans la machine, mais que suite à un changement de politique dans la mise à jour du nouveau logiciel, il faut juste recocher l'option à oui pour récupérer les contacts. Il n'y a pas plus d'autres choses à faire que ça. Donc, si jamais vous avez d'autres problèmes, d'autres configurations, c'est juste de les reconfigurer. Vous pouvez demander l'aide d'un administrateur informatique ou réseau si vous avez peur de vous aventurer dans les configurations de votre imprimante. Sinon, contactez votre revendeur Xerox pour qu'il vous assiste à reconfigurer les paramètres suite à la mise à jour de votre imprimante Xerox Altalink C8130. Merci.